Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, fanatiques, familles, tout le monde, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaite pour le passer ensemble. Une très bonne semaine. Bon m'encourager pour subscribe. Remets vidéo ça, faites commentaire, partagez la avec tout le monde que vous connaissez si vous pensez à bénéficier. Est-ce que, mesdames et messieurs, Trump capable de kembel ou bien augmenter? Mais pendant que nous parlons là, frère Maxime Haïtien, bagay la pas bon du tout. Bagay la commencé très mal. Déjà, pays à sous genou. Si m'ta vle résumer économie Biden nan, mais li, mesdames et messieurs, Biden lancé manufacture dans le pays. Richesse pays a grandi à 12,6% pendant Biden de sous pouvoir. Il créé 16,6 millions de jobs. 1,6 million dans eux-mêmes dans la construction et dans la manufacture. Et je dis, la Trump déclaré, il met des tarifs pour le capable forcer les compagnies quitter l'autre pays et entrer la Kaili. Moun qui va travail, il était plus bas dans 50 années pendant que Biden était sous pouvoir. Salaire était augmenté à presque 4 000 $. Ça veut dire que salaire que tu as recevoir avant, il vient augmenter par presque 4 000 $ par moun. Il fait investissement environ 1 trillion $ dans le secteur privé. 1 trillion $ dans le secteur privé. Dans qui c'est encore? Manufacture. Même bagay que tu vas critiquer. En bas Joe Biden, il y a plus de monde qui entre dans l'union. Ça veut dire que l'union, c'est un bagay qui protège les gens qui travaillent. Parce que le moment ça, vous êtes libre, vous êtes fait. Pas de président qui t'a dit, soit dans l'union, n'a punition. Tu as gagné 21 millions de nouveaux business applications qui ouvrent. Ça veut dire que le pays a marché tellement, moun t'a créé business. 21 millions de business qui t'est créé pendant que Biden sous pouvoir. Lorsque business a créé, ça veut dire que moun yo ouais gagné espoir. Et prix famille t'a payé pour se des bagailles. Yo te pi bas malgré mesdames et messieurs fait comprendre c'est pas ça qu'il te. Mais oui, Biden te gagné une économie mesdames et messieurs qui t'a marché sérieusement, une bonne économie, mais malheureusement propagande fait penser que bagay yo pas de bon. Jodi là Joe Biden a allé. Nous gagnons Trump qui rete. Et mesdames et messieurs, stress presque tout le monde. Stress aux États-Unis. Presque tout le monde. Avant Joe Biden aller, qui ça qu'il a fait encore? Mesdames et messieurs, pendant que Biden est sous pouvoir, Biden proposait pour augmenter l'argent que le monde qui est dans le social a recevoir par 360 $ plus par mois. Et Biden t'est passé un bail qui relait Social Security Fairness Act. Côté que 2,1 millions de monde qui prend retraite, t'as pas le recevoir un extra 360 $ par mois. Trump monté, li éliminer. Il va mériter, li jeter. Biden proposé une loi exécutive pour capable supporter diversité, équité, inclusion, pour capable bailler force et j'arrête à monde qui travaille dans le fédéral gouvernement, pour créer une façon pour promouvoir diversité, équité et inclusion. Nous toujours montrer qui ça bagaille ça y est. C'est un système qui déclarait tout le monde doit participer
Et nous devons prouver que nous baillons tout le monde une chance pour capable fouer mais on n'a pas là tout. C'est pas un seul groupe qui doit jouir. Pendant ce temps l'autre groupe a souffert ou pas qu'à joindre. Tout le monde doit joindre. Les républicains déclaré bagay ça son bagay racial que lié. C'est un bagay qui pas bon. Yo bail tout non poté et Trump mener une campagne ensemble avec les conservatifs. C'est ça qui était écrit dans le projet 25 et yo révoqué depuis ces monde qui ont été connectés à travailler dans l'organisation qui promotait diversité et inclusion. Ça c'est travail que nouveau administration fait. Bagay que personne pas jamais espéré qu'a fait mais il fait. Biden aussi proposé mesdames et messieurs pour que Medicare avec Medicaid couvre prix pour monde qui a obésité pour millions et millions américains qui mourent avec fat. Nous connaissons obésité aux États-Unis, c'est une maladie qui détruit un pile monde. Biden déclaré ça c'est une maladie qui est liée parce que situation ça non seulement crée stress mais pays à pays en pile l'argent pour traiter moun sa yo et moun sa yo bon bonheur à cause de bagay ça Joe Biden proposé puis a fait que Medicare avec Medicaid payer traitement pour moun qui overweight, moun qui fat, moun qui gras avec une drogue qui très cher. Mesdames et messieurs, si vous regardez bagay qui publié sous économie Biden, mais ça que nous ça m'a montré là, c'est archives et histoire qui peut arrêter pour toujours. Mais ça que vous rapportez mesdames et messieurs, et bagay ça yo va arrêter pour tout le temps. Mais ça qu'il dit. Il dit que sous Biden économie qui c'est GDP, il grandit à 5,9%. 5,9% qu'il a ajouté. 5,9% richesse ajouté sous Joe Biden. Il grandit plus rapide depuis 1984. Job qui créé historique. Unemployment tombé historique. Ça, mesdames et messieurs, c'est évidence qui est écrit dans l'histoire qui n'est pas capable de changer ou pas effacer. Ou pas cacher ou pas effacer. Regardez pour nous, tout côté, il y a promoté bagay ça. Il y a parlé de qui ça économie antérieure qui Biden longe Trump là. Est-ce que nous American Progress, CNN, historique, tout côté, Archives nationales, économie en grandi à 12,6% sous Biden, il créé 16,6 millions de jobs. 1,6 million créés dans la construction avec manufacture. Unemployment, c'est liquidé plus bas dans 50 années. Université de Chicago dit même bagaille là. Comment l'économie a grandi? Département du Trésor, même bagaille là. Yon après l'autre, y a montré nous comment Joe Biden a quitté pays avec une économie sans pareil. Et on a continué lire page après page comment historiquement y a montré évidence là. Qui ça même que Joe Biden fait pendant qu'il était sous pouvoir. Malgré tout ça entendait a dit mais économie n'a pas avancé. Il y a l'autre 4 ans avec Joe Biden ou bien Kamala Harris t'a mis les États-Unis dans l'autre niveau. Non seulement économiquement pays a avancé, diplomatiquement avec zami dans monde là, les États-Unis tapent dans une plus bonne position. Ça c'est pas moi qui dis, mais c'est ça évidence là montré.
On a continué. Pendant que Biden lui-même personnellement a expliqué au peuple américain qui ça lui-même l'était accompli avant que l'aller. Here are the facts that we should measure the success or failure of our next 4 years. Il déclare que nous pouvons mesurer succès avec faillite ou bien succès avec sans succès dans 4 ans pour le venir là. Elle dit pas de problème, mais ça que nous pouvons faire pour nous ouais succès. On pas besoin de défendre ça qui m'était fait trop parce qu'il n'est pas important. Mon poil dépend d'évidence pour que le monde entier capable ouais ça que m'a dit là. C'est pas ça Fox News a promoté, c'est pas ça les conservatives websites et Chanel a parlé, mais non, les évidences qui réelles, économie ça qui me crée qui me croit qui pi bon dans le monde là, on va longer le bail nouveau président. Et dans 4 ans que le va passer là, nous pourrons comparer 4 ans par là avec 4 ans par maintenant, et n'a pas une vérité. Nous pas besoin de bataille. On nous laisse évidence là parler. Nous pas besoin de bataille. Nous pas besoin de jouer. On nous quitte évidence là parler pour nous. Moi longer à nouveau président, une économie qui puissant. Une économie qui pi bon dans le monde là. Mais on comprend très bien avec tout ça qui est là, c'est difficile pour me prouver ça que me veut dire. Mais pas de problème. On nous quitte évidence là parler pour moi. Eh bien, dans 4 ans pour le venir là, nous pourrons comparer ça qu'elle pourra le faire avec Sambalia avec ça qui me fait. Pour nous voir vraiment qui est-ce qui a raison, est-ce que vraiment choix que nous fait laisser un bon choix. C'est sa démocratie. Et président, il dit que laisser évidence, facts, parler pour lui, en nous comparer 4 ans par gain là, s'il est plus bon, pas de problème. C'est l'État nous capable de juger. On nous garde pour nous, ouais, qui ça qu'il pourra le faire. On nous continue. During my presidency, we created 60 million new jobs in America. Will the next president create jobs, or like Herbert Hoover, be the only president to lose jobs? Pendant l'administration non, moi créé 16 millions de jobs. Est-ce que le président va venir là, il va le faire ça? Est-ce qu'il pourra créer plus de jobs ou bien il pourra perdre plus de jobs? Mais ça qui me fait. Je prouve, évidence dans lui-même là, moi créé 16 millions de jobs. Est-ce que ça qui pourra venir là, ça nous choisit, hein? Est-ce qu'il est capable de faire plus que ça? On nous regarde pour nous, ouais. Administration. During my presidency, we see the lowest average unemployment rate of any administration in 50 years. Will the unemployment be higher or lower in the next 4 years? Pendant qu'il était sous pouvoir, monde qui peut travailler était très bas. C'est ça qui relève unemployment là. Mais dans 4 ans que va venir là, est-ce que li pral pi bas ou bien pi haut? C'est ça pour l'évidence là. Nous pas besoin de bataille. On nous laisse évidence yo parler mesdames et messieurs pour lui. Ce message Joe Biden avant de quitter le pouvoir. Il continue. We're battling through worldwide effects of the pandemic, Putin's war in Ukraine, and supply chain disruptions. I'm meeting the next president with an inflation rate that's near 2%. Where will inflation be at the end of the next president's term? Li montre qu'il y a bataille avec un pile bagay dans le monde là. Ukraine, Moyen-Orient, problème politique partout. M'a quitté pays avec une inflation à 2.2. Dans 4 ans pour venir là, est-ce que président ça qui nous choisit, li poil descend l'inflation puis bon passer ou bien le poil monter? Eh bien, à la fin de 4 ans, l'autre président, pendant qu'il est sous pouvoir, nous pourrons réaliser pour nous, ouais, qui ça peut arriver? Et il continue. Look, these are simple, well-established economic benchmarks used to measure the strength of any economy, the success or failure of any president's 4 years in office. They're not political or rhetorical opinions. They're just facts. Simple facts. Ça, yo, mesdames et messieurs, il dit. Ce sont des évidences qui mesuraient toute bagaille qui passait aux États-Unis.
qui mesurait effectivité d'un président, qui mesurait succès ou bien faillite d'un président. Il n'y a pas gagné pour avec politique. Non, ce sont des évidences qui montrent qui monde qui gagne et qui monde qui perdu. C'est pas télévision, c'est pas opinion, c'est pas propagande, mais numéro, bagaille qui est capable ouais, tangible, c'est bagaille ça yo qui mesuré. Travail PAM avec travail tout l'autre président. Eh bien, mais ça qui me quitté. Est-ce que, mesdames et messieurs, à la fin de 4 ans, ou bien pendant le président de son pouvoir, est-ce qu'il est capable de présenter une économie qui pi bon? Parce que ça moi-même, moi t'ai offert. C'est seulement ça que lié. Pas rien encore, tout ça qu'il a dit là, yo bataille, ça n'est pas important. Mais est-ce qu'il est capable de faire pi bon que ça qu'il me fait? As President Reagan called them, stubborn facts. And one more fact as I prepare to leave office. I believe the economy I'm leaving at the moment, the best economy, strongest economy in the world. Mais on l'autre évidence. Il voulait quitter avant que l'aller. Économie ça. Que moi quitter là, c'est une économie qui est plus puissante dans le monde là. The best. Best économie dans le monde là. C'est ça que le président lui-même lui dit. Plus bon économie dans le monde là. Vous voyez ce bout de papier? Il explique en partie la volte-face spectaculaire de Donald Trump. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025, une semaine jour pour jour après son Liberation Day autoproclamé. Et 13 heures après la mise en place de ses droits de douane réciproques, Donald Trump fait marche arrière. Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippee, you know. Tous les pays bénéficient d'une pause de 90 jours avec des tarifs douaniers plafonnés à 10%, sauf la Chine avec qui l'escalade continue. Alors comment expliquer un tel revirement? Il y a la raison officielle. Elle est donnée par Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor. And we saw the successful negotiating strategy that President Trump implemented a week ago today. It has brought more than 75 countries forward to negotiate. We're going to go down to a 10% baseline tariff. Mais derrière ça, il y aurait surtout une raison officieuse. Les marchés financiers. Elle pourrait même valoir au président américain une condamnation pour délit d'initié, mais ça c'est une autre histoire. Je pense que quand il a vu que le marché des bons aussi n'étonnait plus, c'est ça qui a été vraiment le facteur déterminant. Quand cette économiste parle du marché des bons, elle pense à un indicateur en particulier, le taux de Treasuries à 10 ans. Les Treasuries, ou bons du Trésor, ce sont les obligations d'État américaines. En gros, les bouts de dette que les États-Unis vendent sur les marchés. Depuis des années, les obligations souveraines des États-Unis sont considérées comme les plus sûres au monde, pour 2 raisons. Première raison, le dollar est la monnaie de référence à l'international. Et donc, deuxième raison, le Trésor américain peut émettre facilement de la dette pour se refinancer. Autrement dit, c'est la valeur sûre des investisseurs. Le marché des bons en dollars sont vraiment un des piliers du système financier international. Et normalement, en temps de crise, les investisseurs se réfugient vers les actifs les plus sûrs. Donc, les actifs en dollars et les Treasuries. Ce sont vos meilleurs amis en cas de coup dur. Sauf que depuis la guerre commerciale de Trump, c'est l'inverse qui se produit. Et ça, c'est inédit. Le dollar baisse et beaucoup d'investisseurs vendent leurs titres de dette américaine, dont le taux a augmenté très vite. C'est un problème pour l'économie américaine parce que les États-Unis vivent à crédit. Ils ont un déficit de 1700 milliards de dollars à financer cette année. Et c'est surtout un problème pour tout le monde parce que c'est le signe de la baisse de la crédibilité du dollar comme monnaie de référence. C'est donc en partie pour ça que Donald Trump a fait volte-face. Et cette baisse de crédibilité, elle est potentiellement dévastatrice pour le système monétaire international. En fait, la stabilité du système monétaire international repose sur une monnaie dominante dans laquelle tous les acteurs ont confiance. C'est la théorie de la stabilité hégémonique de l'économiste américain Kindleberger. Cette monnaie dominante aujourd'hui, c'est le dollar.
Le système date de 1944 et l'accord de Bretton Woods. À l'époque, le dollar est convertible en or et la valeur des autres monnaies se fixe par rapport à celle du dollar. Dans les années 70, le système change un peu avec la fin de l'étalon or. Mais le dollar reste la monnaie internationale de référence. Sans entrer dans le détail, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, beaucoup de transactions sur les marchés financiers reposent sur le dollar. Si le dollar vacille, il y a des effets dominos. Beaucoup d'acteurs financiers sont obligés de vendre des actifs, et c'est exactement ce qui se passe au moment des crises financières quand il y a un krach boursier. C'est très difficile à stopper ce genre de dynamique. En général, il faut des interventions massives de banques centrales pour restaurer la confiance. On ne peut absolument pas mettre de côté la possibilité que quelque chose comme ça se passe. À cause de la politique économique erratique de Donald Trump, et aussi parce qu'il remet en cause la stabilité des institutions des États-Unis. Ces deux éléments font vaciller la confiance dans le dollar, qui pourrait donc perdre son statut de monnaie de référence. Le dernier changement d'hégémonie dans le système monétaire international remonte aux années 30. À l'époque, c'était le Royaume-Uni qui jouait ce rôle. Mais il ne pouvait plus l'assurer parce qu'il était dans une situation économique difficile. Et les États-Unis, eux, n'étaient pas assez puissants pour prendre la place de chef. L'entre-deux, c'est la Grande Dépression qui a amené l'Amérique et l'Europe dans des années de récession et de misère. Bien sûr, on n'en est pas encore là, mais Donald Trump peut encore nous surprendre de 1000 manières. On suivra ça avec attention, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et merci à l'économiste Hélène Ray que j'ai interviewée pour cette vidéo.